Coucou les amis, qu'est-ce qu'elle bidouille? Ben, c'est de la géomancie. C'est tout un art la géomancie, je vous assure. Ah, attendez, j'ai mes cartes ici, j'ai mes témoins, j'ai le juge, j'ai la sentence, etc., etc. Je voulais savoir quel allait devenir. On va se le faire. Attendez, on va se le faire quand même. Comment allez-vous toutes et tous, les amis? Hein? Comment ça va vous? Bon, vous avez passé un bon week-end? Pas trop chaud? Oh, arrêtez de vous plaindre, c'est l'été, les amis, c'est l'été. Il faut surtout faire attention au feu, c'est super important, c'est toujours très dangereux. C'est ça qui est dangereux, c'est ça qui est dangereux. Bon, on n'est pas là pour savoir, pour faire un état des lieux sur les sapeurs-pompiers de France. Alors, d'ailleurs, à qui on fait un gros coucou, un grand coucou, et qui on remercie d'ailleurs bien chaleureusement parce que heureusement qu'ils sont là. Mon Dieu, que ferions-nous sans eux, les amis? La géomancie, qu'est-ce que c'est? La géomancie est la science intuitive et divinatoire la plus ancienne du monde. Vous m'entendez bien, la plus ancienne du monde. Elle est presque aussi âgée, la géomancie, que l'astrologie. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je ne sais pas si vous avez déjà, enfin, ou si vous connaissez le I Ching. Hein, le I Ching, c'est un empereur chinois, je crois, qui s'appelait Fo Yi, quelque chose comme ça, qui avait écrit un livre là-dessus, hein, sur le I Ching, qui a écrit un livre sur le I Ching, qui avait écrit un livre sur le I Ching. Donc voilà, bon, si vous ne le connaissez pas, écoutez, voilà, en tous les cas, c'est, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre là-dessus? C'est une signification de 64 figures. Obtenu à partir de combinaisons de 6 lignes. Voilà, qu'est-ce que c'est que j'ai d'autre à dire là-dessus aussi? Ça, c'est un jeu, c'est une... Comment je pourrais vous dire, moi, c'est un art divinatoire, une science divinatoire. J'ai presque envie de dire plus une science qu'autre chose, hein, parce que c'est quand même un peu ça, c'est quand même un peu de la science. Elle était déjà parfaitement connue à une époque très ancienne où on pouvait assurer que la géomancie, à l'époque, on pouvait déjà assurer que la géomancie avait déjà plus de 5000 années d'existence. Autant vous dire que nous sommes sur un art ou plutôt je dirais, est-ce que c'est un art? Non, je dirais plus qu'on est sur une science intuitive avec la géomancie. Hein? On est quand même plus sur de la science. Voilà. Donc, je vous avais dit que je vous ferai le géomancien. On fait le géomancien. Je ne le fais pas souvent parce que c'est tout un bazar de calcul. Donc, à un moment donné, vous allez me voir et vous ne m'entendrez plus, mais vous me verrez travailler en accéléré. C'est normal. Il faut que je batte les cartes, que je mette les cartes, que je calcule les points, que je prenne la carte correspondante au point que j'aurai tiré, évidemment totalement au hasard. Je vais donc le faire devant vous. Et seulement ensuite, je pourrai lire un petit peu et voir un peu ce qui va se passer pour Nunu à la maison de Barbie. Voilà, bon, désolé pour ceux que ça blesse les oreilles, ma façon de dire les choses, mais c'est comme ça, c'est Nunu et la maison de Barbie. Et pour les autres, je pense que vous aurez compris de qui l'on parle. On va donc demander pour ça à l'art divinatoire, enfin l'art, non, la science divinatoire du géomancien. Il nous parle du questionnant, donc on a 12 maisons. On peut travailler aussi parfaitement, ça se combine absolument. Et d'ailleurs, j'ai envie de dire, avec l'astrologie. Seulement moi, l'astrologie, ne me demandez pas sur l'astrologie, j'y connais que dalle. Je n'ai même pas envie de m'y intéresser. Je préfère aller écouter les personnes qui savent le faire parfaitement bien. Nous avons donc la maison 1 qui nous parle du questionnant. Elle est ici. Nous avons l'argent du questionnant. Nous avons son entourage. Nous avons le foyer, le passé, tout ce qu'il conserve dans le passé. Nous avons également tout ce qui concerne l'amour, mais il y a des choses que, évidemment, je ne parlerai pas, puisqu'on peut entrer dans sa vie privée, et là, il ne faut pas exagérer non plus. Donc là, je ne parlerai pas de ça. En tous les cas, pas si c'est... Voilà. Hein. Nous avons son travail. Ça, c'est ce qui va nous... Il y a des points qui vont nous intéresser. Nous avons également ses adversaires. Nous avons sa transformation au niveau de l'argent ou venant d'autrui. Hein, une transformation pour lui, mais qui peut et qui va arriver de quelqu'un d'autre. Nous avons l'étranger, les rêves, tout ce qui se passe ailleurs. Nous avons
la destinée du questionnant en maison 1. Avec la maison 10, nous avons sa destinée. En maison 11, nous avons les amis, les projets, ses acolytes. En maison 12, nous avons les épreuves. On peut aussi nous parler de maladie, d'ennui caché. Nous avons ici sur la gauche le futur et nous avons sur la droite le passé. Et nous avons au milieu la sentence et le juge. Donc ça va être le résultat final. N'est-ce pas les amis? La sentence et le juge. Bah écoutez, on y va. Donc par moment donné, eh ben, je vais devoir travailler en accéléré. Remarquez, ça va vous faire des vacances. Vous n'allez pas m'entendre. Allez, on y va.
j'ai plus besoin de ça et ça. Maintenant, je vais pouvoir vous faire la lecture, les amis. Alors, qu'est-ce que c'est que nous avons par rapport au questionnant? Nous avons l'association des forces face à son destin. Maison 2. Il y a une association des forces face au destin quand même. Hein? Il y a donc des personnes qui vont un petit peu le... Ben ça peut être par exemple avec le nouveau... Oh, les nouveaux... Pas les nouveaux ministres au niveau de l'Assemblée là. Ça peut être les NUPES et compagnie. Il y a quand même quelque chose, on voit bien que pour le questionnant... il y a quand même quelque chose qui, face à son destin, n'est pas... il essaye de s'associer, mais bon, c'est pas ça qu'est ça. Hein. Qu'est-ce que c'est que nous avons par rapport aux finances en maison 2? Nous avons trop... Il est beaucoup trop véhiculaire et des efforts éparpillés par le destin. C'est un peu comme si, là, ben, il fait tout et n'importe quoi. Mais ça, jusque-là, on avait bien compris. Ensuite, nous avons l'entourage, les déplacements, les lettres. Qu'est-ce qui se passe? Ben, il y a une réussite avec des accroissements de gains. Pour lui, hein. Il y a des réussites. Hein. Par rapport au foyer, par rapport au passé, par rapport au conservatisme, il y a des entraves. Il va devoir subir des entraves. C'est imposé par la fatalité, ça. Il n'a pas le choix. Ça, c'est imposé par la fatalité, il n'a pas le choix. Il va subir des entraves par rapport à son foyer, à tout ce qui est dans... voilà, quoi. Tout ce qui l'entoure, en tous les cas. Par rapport, alors là, j'ai l'amour, les plaisirs, la création, j'ai quand même... pareil, j'ai les entraves aussi, même carte. Hein, il est toujours dans les entraves. Là, on a quand même les deux mêmes cartes. Hein, et c'est face à son... destin, c'est une fatalité. C'est un repli imposé. Par rapport au travail, il va devoir affronter la masse des foules anonymes, quelque part, j'ai envie de dire. En tous les cas, là, il va devoir, par rapport à son travail, par rapport à un manque de liberté, il va devoir... sur des choses banales quand même, on me dit, c'est quand même des banalités, donc il va devoir affronter les foules. Bon, qu'est-ce qui se passe ici en maison 7? Par rapport à ses adversaires, par rapport à sa sociabilité, par rapport aux conjoints, les associations, il va y avoir des révoltes, des destructions, pour reconstruire. Il y a quelque chose, les adversaires, si vous voulez, vont révolter de manière à reconstruire quelque chose. Moi, c'est son destin à la maison, là, qui m'intéresse. Hein. Donc, a priori, il y a quand même quelque chose qui va se faire. Hein. Transformation, mort... Par rapport à de l'argent qu'il a eu venant d'autrui. Hein, on nous parle quand même comment, voilà, on est sur du rouge là quand même. Hein. Et bien là-dessus, si vous voulez, on dit attirer la sympathie, action facile. Il va tenir des dialogues par rapport à l'argent qu'il a reçu, c'est bien noté dessus, c'est comme le port-salut. Il a reçu de l'argent et cet argent-là, il va tout faire pour dire que c'est normal, que, vous voyez, il va essayer de s'attirer la sympathie des autres par rapport à ça. En tous les cas, des personnes qui vont lui demander des comptes. Par rapport à l'étranger, par rapport à ses rêves, à ce qu'il veut arrivant tout droit de l'étranger, il y a des désagrégations, des actions sans but précis. Donc, autrement dit, il se plante. Hein. Voilà. Hein. C'est un petit peu du rêve, quoi, si vous voulez. Hein. Il est un petit peu... il sait pas trop. En fait, il sait pas trop. Et j'ai presque envie de dire que l'étranger ne sait pas trop ce qu'il va lui donner non plus. Hein. Par rapport à son destin, par rapport à sa profession, ben, là, j'ai quand même un assouvissement des désirs. Hein. Si vous voulez, par rapport à l'irréflexion, il y a quand même la profession et les honneurs sur son destin. J'ai quand même
un assouvissement de ses désirs. C'est-à-dire, pour moi, là, il est et il va rester. Hein. Il y a un assouvissement de ses désirs. Bon. Par rapport aux amis et aux projets, il est pareil, il a une dégradation. Il ne va plus être autant soutenu que ça. Ça se dégrade. On dit que la situation se dégrade. Je vous lis vite fait, je fais ma synthèse. Par rapport aux épreuves, éventuellement maladie grave ou autre, ennui caché, etc. On dit qu'il fait des efforts, qu'il va devoir faire des efforts, mais qu'il va devoir faire appel à son instinct. Vous voyez, il va devoir faire des efforts par rapport à des épreuves. Hein. Sur le futur, on dit qu'il attire la sympathie, qu'il a une action facile. Dans le passé, il était trop éparpillé par son destin. Dans le passé, on dit que c'est quelqu'un qui a été trop éparpillé par le destin. La sentence. Un assouvissement. Quant à la justice, au jugement, on dit que ses efforts vont être dispersés, mais que son instinct va l'aider. Qu'est-ce que je dis quand je vois tout ça? À quoi ça me fait penser? Déjà qu'il n'a pas dû avoir une enfance ou une jeunesse facile, déjà d'emblée. Il s'est passé quelque chose dans sa jeunesse. Quelque chose d'assez dramatique, j'ai presque envie de dire. Ça, c'est dans le passé. Mais on ne va pas entrer dedans. Il va devoir se confronter à des heurts. Il n'est plus apprécié autant qu'il l'a été, si tant soit peu qu'il l'ait été d'ailleurs. Hein. J'ai comme l'impression de ce que l'on me dit là, qu'on s'est quand même un petit peu servi de lui. Il erre sans but, hein. Par rapport à des rêves qu'il a eus de l'étranger, très certainement dans le passé, je ne sais pas, et peut-être certainement dans l'heure actuelle où je vous parle et dans l'avenir, je vais demander une confirmation à été là, on dit que ça se dégrade. Il va y avoir une dégradation par rapport à ça. Il va errer son but. Voilà, il ne va plus trop savoir. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire et qui me paraît quand même assez... là, il va devoir faire preuve de son instinct. Là, je l'ai quand même 1-2 fois. Hein. Il va devoir faire preuve. Hein. Il va devoir se servir de son instinct pour se dépatouiller par rapport à des épreuves. Dans le passé, vous voyez, il a fait des efforts, mais on dit que ça a été éparpillé. Mais dans le futur, on dit qu'il va attirer la sympathie avec des actions faciles. Il va se servir de facilité pour ça. Donc, quand je vois ça, les amis, il va faire des efforts. Le jugement va lui demander de faire des efforts, de faire appel à sa conscience, en gros. Mais lorsque je vois ça, parce que ça me l'aurait dit, lorsque je vois ça, de lui-même, je ne le vois pas partir. Ouais. Il a des cartes jupitériennes, hein, mais pas tant que ça. Même par rapport à ses adversaires, quand même, hein, par rapport à la société, par rapport aux adversaires, il va y avoir des révoltes, hein, des destructions pour reconstruire. Hein. C'est là où il va se passer quelque chose. Parce que là, si vous voulez, ma question c'était, est-ce qu'il va rester... à l'Élysée? On ne me dit pas qu'il va partir. Hein.
Oui, parce que là, moi, je demande, est-ce qu'il va rester? On dit que, si vous voulez, on peut aussi me le dire comme ça, que les efforts qu'il fait sont beaucoup trop dispersés, qu'il ne sera plus. On ne me dit pas qu'il va partir au sens propre du terme. Là, il y a de la révolte, là, il y a de la destruction. Destruction pour mieux reconstruire. Par rapport à ses associés, ses adversaires, hein, les adversaires, je parle, hein, et par rapport à la société aussi. Sur la transformation, là, on dit qu'il attire la sympathie par des actions faciles. Je sais pas, peut-être mettre la main sur l'épaule, j'en sais rien, des conneries comme ça, quoi. Ouais, c'est étonnant, hein, parce que, bon, bah, dans le passé, sur les finances, là, c'était pas ça qui était ça. On est beaucoup trop éparpillé dans le passé. Et dans le futur, on me dit qu'il va encore attirer la sympathie par des actions faciles. Et ça ressort 2 fois, hein. Il a des cartes bénéfiques qui ressortent 2 fois quand même, hein. Je vais quand même demander à Etela, malgré qu'il va devoir rendre des comptes, hein, de ce que j'ai sous les yeux là. J'ai quand même 3. Là, j'ai quand même fait la géomancie, j'ai quand même fait le point par point. Si vous voulez, on ne me dit pas qu'il va prendre la poudre d'escampette. Par rapport aux épreuves, par rapport aux choses graves pouvant le concerner, il devra faire encore des efforts, nous dit-on. Les efforts lui sont beaucoup demandés, hein, quand même, hein. Beaucoup, beaucoup. Par qui? Bah, par ceux qui tirent les ficelles, hein. Par contre, dans son couple, il a quelque chose sur le destin qui est une fatalité. Je peux en dire plus. C'est une fatalité, c'est une entrave. Et c'est l'un à côté de l'autre, on a le foyer et on a l'amour qui est ici. Et là, là-dessus, j'ai une fatalité. C'est une entrave, un repli qui est imposé par la fatalité. Ce sont les 2 mêmes cartes, hein, l'une sur l'autre, l'une à côté de l'autre, pardon. Sur le travail, sur la santé, sur le manque de libre arbitre, il trouve que les choses, enfin, il met trop de banalité sur les choses. Il s'en fout, quoi. En gros, c'est ça. Il s'en fout de ce qui se passe au niveau de la société. On ne peut pas le dire autrement, hein. Je vais demander une confirmation à Ethel. Par rapport aux adversaires, là, quand même. Là, il y a quand même 2 choses, hein, qui s'opposent. On a une révolte, hein, pour mieux reconstruire. C'est bien pour lui que je demande, hein. C'est comme si il allait devoir se métamorphoser. Il allait devoir changer quelque chose. Tout ça pour revenir, comment je peux vous dire moi? Oh, réattirer de la sympathie. La sentence et le jugement, c'est la réponse, hein. La sentence me dit qu'il y a un assouvissement des désirs. Parce qu'il n'est pas assez réfléchi. Assouvissement des désirs. Il y a de l'irréflexion. Impétuosité, irréflexion, assouvissement des désirs. Et le jugement, qui est la réponse globale, nous dit qu'il va devoir faire des efforts et que son instinct l'aidera. En gros, il va falloir qu'il fasse appel à sa guidance intérieure, quoi. Mais là, on ne me dit pas qu'il part, hein, les amis, hein. Bon. Vous avez vu, c'est long, le géomancien. Par contre, il va avoir des problèmes, hein, dans sa vie. Couple, il y a quelque chose sur le destin. C'est une fatalité et personne n'y peut rien y faire. Donc là, je ne sais pas ce que ça va être, mais bon. Je ne vais pas titiller plus que ça, puisqu'on est dans la vie privée, les amis, hein. Donc là, si vous voulez, on me dit qu'il va avoir des soucis, hein. On me dit qu'il va devoir rendre des comptes. On me dit que c'est un peu comme s'il allait s'en foutre, enfin, s'en fiche, façon de parler. Oui, c'est ça, s'en fiche. Parce que, si vous voulez, il est quand même épaulé, appuyé. Le problème, c'est que il est appuyé, les amis, mais
C'est comme si vous voulez, son truc là, ça ne tenait qu'à un fil. Je ne sais pas comment vous l'expliquer. On va demander, je prendrai peut-être le Thoth, l'arbre de Thoth pour lui aussi, à l'occasion. Mais on va demander à Monsieur Etela qu'est-ce qu'il en pense de tout ça. Monsieur Etela, son avenir à Nunu, à l'Élise, ça donne quoi? Son avenir, ça donne quoi? Comment vous voyez ça? Il va avoir des soucis, il va y avoir des problèmes. Soit avec l'étranger, soit directement lié à la France. Il va y avoir des soucis. Il va y avoir des gros problèmes qui arrivent. On parle de la maison 7. Donc, mais ça, je pense que les maisons, c'est toujours pareil. Les maisons, ça a trait aussi avec l'astrologie. Donc, je ne sais pas, s'il y en a parmi vous qui s'y connaissez en astro, vous m'envoyez un mail. Hein. Il lui arrive quoi? Comment ça se passe pour lui? C'est quoi son devenir à l'Élise? Du prix, hein? Ouais. Vous voyez, c'est ce que je vous ai dit un petit peu. Hein. Il va duper, il va tout faire pour duper, mais il est sur ses gardes. Ça donne quoi à son avenir à l'Élise? Méfiance, méfiance. Il a un petit peu la fuite en avant, il a un peu retourné, on ne sait pas trop où il va, le coco. Hein. Mais il essaye de duper un max du max. Bon. Mais la fuite en avant, il se barre vraiment, quoi. Là, c'est la société. Hein. Il y a quelque chose qui va être clôturé. Il va essayer de clôturer quelque chose. Allez, monsieur était là, s'il vous plaît. C'est pas terrible, hein? Son avenir à lui, et c'est peut-être ça qu'il a sur le destin, hein, sur lequel on ne peut rien y faire. Hein. On dit qu'il y a la misère, rapidement, par rapport à quelqu'un qui va en demander plus. Monsieur Etela est beaucoup moins clément que le géomancien, lui. Hein. La misère. La misère sur quoi, s'il vous plaît? La misère chez lui, à la maison, dans son foyer. Qu'est-ce qui se passe rapidos? Concernant les finances, concernant l'argent, rapidement. Alors, c'est peut-être pas des choses que l'on va savoir, ça, les amis. Qui sait qu'on demande... Ah, on en demande toujours plus à une dame blonde, une dame en place. Il y a la misère à la maison concernant les finances, rapidement, hein, les finances sont là, hein, et on dit que c'est pour une dame blonde, une dame qui a sa place. Une dame brune, on demande toujours plus à une dame blonde. Pourquoi? La dame blonde est... La dame blonde... On dit que la dame blonde est un homme vicieux. Je peux pouvoir vous le dire comme ça. Hein. Parce qu'en consultation privée, c'est ce que je dirais. Hein. Mais on nous dit aussi qu'il y a une dame brune qui s'attaque à une dame blonde et à un homme vicieux. Du coup, c'est peut-être ça hein, qu'il a sur le destin et qu'il ne peut rien faire. Hein. Je crois savoir un petit peu c'est quoi l'histoire là. On peut me le dire ou pas? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe là? Il y a un imprévu. Il y a un imprévu, mais on dit que les peines tendront à leur fin. Malgré tout, hein. C'est pour ça que je vous ai dit qu'il arrive toujours à tourner le truc. Hein. Il est comme un caméléon, lui. Hein. La misère par rapport à quelque chose qu'ils ont eu beaucoup d'argent à la maison dans le passé, dans l'avenir, ils risquent la prison à cause de ça, par rapport à de l'argent. Là, j'en veux bien une là. Les procès seront gagnés concernant l'argent.
C'est comme s'il allait devoir rendre des comptes, hein, parce qu'il y a des imprévus, de l'espion, etc. Rendre des comptes aussi là, concernant sa cocotte de service. Hein. À la base, elle est peut-être brune, hein, moi j'en sais rien. Elle est peut-être blonde, elle a peut-être pas toujours été blonde. Hein. Elle en demande toujours plus concernant les finances. Et elle est bien accompagnée d'un homme vicieux. Elle est bel et bien accompagnée d'un homme vicieux. Mais même elle, hein, juste à côté comme ça, j'ai presque envie de dire que l'homme vicieux, vous voyez ce que je veux dire, hein, on dit que les peines tendront à leur fin, qu'ils vont réussir quand même quelque chose. Au final, monsieur est-elle. Donc s'il doit partir, à mon avis, ce ne sera pas au final, monsieur était là. Il s'en va ou pas? J'en prends deux en synthèse. Ben, je ne sais pas s'il s'en va, mais monsieur était là, nous dit que nous allons être éclairés sur les situations, donc de ne pas se morfondre, hein, et qu'ils vont devoir faire des économies. On va leur demander de faire des économies pour ne pas entrer dans la solitude. D'autre part, il est en train de nous dire, vous allez être éclairés sur la situation, qu'ils partent ou qu'ils ne partent pas. Vous serez éclairés là-dessus. Arrêtez de penser à ça. Par contre, vous, moi, faisons des économies pour ne pas entrer dans la solitude. Pourquoi? Donc ça veut dire faire attention à son porte-monnaie. Pourquoi? Ben parce qu'il va y avoir de l'inaction. Pourquoi? Parce que c'est une surprise qui va causer le chagrin. Regarde, on aura une protection là-dessus. Mais il y en a qui vont être chagrinés sur leurs économies. Alors ma question, c'était quand même pour lui. Donc ça, on va se le garder pour nous, les amis. Hein. On nous dit qu'il pourrait y avoir une période d'inaction concernant les finances. Voilà. Comme si les banques allaient être... on ne peut plus y aller. On ne peut plus y aller. Un terme, un procès. C'est quoi ça? Parents, héritage. Regardez les amis. Il y a une histoire, hein, qui leur court derrière, à lui et à sa dulcinée, là. Il y a une histoire qui leur court derrière qui est directement liée à un héritage de parents. C'est dû à un décès. Hein. Il y a un procès là. C'est dû à un décès, quoi. Ça concerne les finances. C'est comme s'ils avaient fait quelque chose avec l'argent, là, je ne sais pas. Mais c'est vrai que, de ce que j'ai vu avec le géomancien, on dit qu'il n'a pas eu, ce que je ne vais pas pu tout vous dire non plus, il n'a pas eu une enfance ou une adolescence facile, hein, voire même un petit peu dramatique, un petit peu beaucoup. Hein. Lui, hein, je parle de lui. Hein. Et elle, pour parler d'elle, pour parler d'elle, hein, on dit que c'est ça. Voilà. Lorsqu'était là parle d'elle, il parle d'elle comme ça. Bon. Là, j'ai quand même la misère. Hein, la misère à la maison sur des choses du passé. Il va y avoir il va être obligé de tempérer en gros. Hein. Il y a un changement de table. Hein. Tempérer les choses chez lui, hein, autour de chez lui, dans sa maison. Hein. Il va être obligé de se calmer sur quelque chose. Mais c'est quoi? C'est l'argent. C'est l'argent. Bon, ben voilà les amis. Alors, est-ce qu'il va bientôt dégager de lui-même? Non. Ça, je vous le dis tout de suite. Je crois que je vous l'ai déjà dit. De lui-même, non. Il ne partira pas. Par contre, il va avoir les foudres de la foule sur le dos du peuple. Voilà. Voilà ce que m'a dit le géomancien. Et qu'il va devoir un peu, en quelque sorte, faire une sorte de mea culpa, si vous voulez. Si vous voyez ce que je veux dire. Ça peut être vu comme ça aussi. Hein. On nous parle d'une dame méchante, hein, c'est étrange. Hein. Parce que lorsque l'on parle de lui,
Il y a toujours un méli-mélo avec des dames méchantes. Elle arrive, c'est peut-être la vendeur truc, ça. Enfant, effet du prix, donc il y a, ça je vous le dis, hein, sur ce qui arrive là, il y a une dame méchante qui va essayer de duper concernant les petits. Bon voilà les amis, j'en suis à combien? 45 minutes, mais normalement je vais, enfin pas normalement, c'est sûr, je vais donc accélérer ma vidéo, ça va vous faire des minutes en moins. Je vous fais des gros bisous à toutes et à tous, je commence à avoir très chaud. Les amis, je vous avais tiré une carte juste avant, c'était l'ange bleu, donc l'archange Michael, et je vais vous la lire. Donc quoi qu'il en soit, on ne lâche rien, bien évidemment. Ben, attendez, il ne manquerait plus que ça. Moi, l'archange Michael, bonjour Michael, je suis à tes côtés, je suis autour de toi et je te protège pour toujours. N'oublie pas cela à chaque fois que tu as peur. Tout va bien. Et il dit qu'il vous aime, l'archange, l'ange bleu. Je vous fais des gros bisous à toutes et à tous les amis. Je vous dis à demain, je vais vite aller me rafraîchir parce que j'ai franchement très très chaud. Le temps de faire le montage vidéo, le temps de vous la mettre en ligne, à mon avis, il va être déjà assez tard. Donc vous ne l'aurez peut-être que demain. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à demain. Très certainement en live vers 20h45. Je vous tiendrai au courant. Je vous mettrai un post. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à demain, les amis. Prenez bien soin de vous, toutes et tous. Aïe, 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 j'ai pas le bras assez long. Bisous, les amis.